Vidéo 2 parce que la première a coupé. Voilà, donc je voulais en venir simplement à parler des flammes jumelles, puisque je considère que les choses sont reliées entre elles et qu'il n'y a pas de séparation. Et donc, pour moi, tout est une question de polarité, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde duel, entre le j'aime pas, entre la guerre et la paix. Et je pense que nous sommes amenés à dépasser en fait cet aspect-là, puisque de toute façon, personne ne sera jamais d'accord. Et que sur l'aspect en fait d'être d'accord les uns avec les autres, il reste quand même quelque chose qui nous unit tous, hein, c'est que nous aspirons tous au changement. D'une manière ou d'une autre, puisque chacun des deux parties se plaint et n'est pas heureux et satisfait en fait de son expérience. Donc cette théorie donc, de la Terre plate, c'est vraiment la réunion, la réunification de nous tous, qui pose une nouvelle question. C'est simplement, puisqu'on nous a caché l'histoire de la Terre véritablement, et qu'on nous répète des choses qui sont copiées depuis un point donné, dont nous ne connaissons pas véritablement en fait les origines, si ce n'est celles que nous ont inculquées les religions, la science, voilà, et tous ces aspects-là, la théologie, l'archéologie aussi, qui donne beaucoup d'éléments sur lesquels en fait j'appuie plus mon attention, ou je dirige plus mon attention, puisque à travers l'histoire, c'est comme quelque chose qui va se répéter de bouche à oreille, en fait, va finir par être déformé. C'est-à-dire que toutes les informations qui nous viennent aujourd'hui, en fait, sont déformées parce qu'elles sont répétées, elles sont interprétées. Et on interprète ce qui a déjà été interprété, et en fait, c'est sans fin. Donc, plus on connaît l'histoire passée, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus, avant la Rome antique, avant la Grèce antique, avant l'Égypte antique, l'Égypte ancienne, voilà, si on revient un peu aux sources, pour en revenir justement aux flammes jumelles, c'est en fait deux énergies qui sont issues d'un même point, d'un même centre, et qui se séparent, créant donc l'illusion, l'ombre et la lumière, le réel et l'irréel, le visible et l'invisible, le jour et la nuit en fait. Donc si on revient à la source, pour moi, au final, c'est une question d'énergie et de polarité, polarisation. Nous sommes des corps qui sommes formés d'atomes. Ces atomes en fait ont une ondulation, une vibration, une fréquence, et cette fréquence en fait est simplement la lumière qui s'est cristallisée et donc a ralenti sa course pour former en fait un corps. Donc c'est la cristallisation de la matière pour créer en fait la vie qui nous anime à travers le souffle. Donc le souffle, c'est la vie elle-même tout simplement. Et dans ce souffle en fait, il y a un mouvement tout simplement, une expression. On parle du verbe créateur, donc la communication. Et la communication, elle passe aussi à travers les mots, mais elle passe aussi à travers l'intuition, à travers l'invisible, à travers deux personnes connectées entre elles. Et ces flammes jumelles, c'est vraiment cette connexion que l'on a avec l'autre, qui est particulière et qui induit une forme, qui induit une conscience, qui induit une direction. Et parfois, ces directions peuvent sembler opposées, puisque le retour à la source induit forcément des remises en question, l'observation du chemin parcouru jusqu'à maintenant, l'unification des inverses, des polarités inverses en nous, et tout ce qui est généré à l'extérieur et qui peut être en conflit se trouve en conflit aussi à l'intérieur de nous. Donc pour mon expérience personnelle, donc j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je dis ma flamme jumelle parce qu'au départ je ne connaissais pas vraiment un petit peu l'histoire. J'ai entendu voilà, beaucoup de choses, beaucoup de témoignages, et j'entendais toujours à peu près les mêmes symptômes qui revenaient, et donc j'ai conclu en fait que la rencontre avec cette flamme jumelle était probablement ce que je vivais, voilà. Sauf que j'avais peut-être idéalisé, on va dire, la flamme jumelle en pensant que c'était justement les retrouvailles d'êtres de lumière et qui pourraient œuvrer pour un bien commun.
Voilà. Ce qui a été aussi un chemin d'exploration parce que en fait l'ombre sert la lumière. Donc j'ai eu ma désillusion évidemment puisqu'il y a eu la séparation, une séparation de mon fait, puisque en fait ce que je ressentais était en totale opposition avec les faits que l'autre en fait m'indiquait et que lui pouvait ressentir. Donc il y avait une forte attraction sur laquelle on était d'accord, mais pour le reste en fait on n'était pas d'accord. Mais dans le fait donc de l'expérience en fait il y avait une entente parfaite à tous les niveaux en fait tout simplement, en tout cas dans ma vision. Et donc pour moi, donc, cette flamme jumelle se concrétisait à travers donc, cette expérience. Et puis le temps passant, en fait, je me suis rendu compte que la personne en face de moi n'était pas ce qu'elle disait être, hein, et qu'elle vivait dans une illusion. Donc évidemment, comme je travaille sur moi, je me suis tout de suite positionnée en tant que miroir. Et donc j'ai commencé à observer en fait ce qu'elle me renvoyait de moi-même. Et des guérisons intenses et profondes en fait se sont faites jour, puisque en fait des blessures profondes, anciennes, se sont révélées, réveillées et ouvertes de nouveau avec une plaie béante et une souffrance tellement intense que la seule possibilité pour moi de me libérer, c'était simplement de l'accueillir, de la regarder, de l'accepter et de laisser naître de cette souffrance la guérison tout simplement. Et cette guérison, elle est passée à travers simplement l'observation et l'accueil de moi-même, dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité. Et une nouvelle perspective de moi-même, en fait, s'est offerte à ma conscience. Et j'ai commencé à explorer ce que l'on nomme donc la nuit noire de l'âme. Je l'ai su après, puisque j'ai compris finalement qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas que deux, en fait, nous sommes quatre. J'ai découvert ça à la suite d'une image que j'ai vue dans une banque. Qu'est-ce qu'une banque vient faire par ici? Je marche dans la rue, voilà, et je me laisse toujours traverser par ce qui va me rendre joyeuse, un peu comme une gamine finalement qui découvre des nouveaux terrains de jeu. Et parfois je suis dans la rue comme ça et je suis en moi-même, et puis il y a un ennui qui est là parce que rien ne me motive, je suis triste et je choisis finalement de cette tristesse en fait de créer du nouveau, quelque chose de nouveau dans ma vie. Et donc je marche dans la rue et puis là je me dis tiens, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Je choisis d'expérimenter quelque chose de nouveau, et puis quelqu'un sort d'un immeuble, la porte est entrouverte comme une invitation à entrer, et en fait je pousse la porte, je franchis cette porte et là j'ai le message que j'attends. En fait, c'est pas un message, c'est la réponse à une question que je viens de me poser quelques instants avant, ou que je me pose depuis quelques jours. Et là, j'ai une réponse. Et là, pour moi, ça, c'est des moments magiques. Parce qu'à ce moment-là, j'ai conscience, en fait, que l'univers m'a entendu et qu'il répond, en fait, à ma demande. Et dans cet instant présent, je suis unifiée à l'intérieur de moi, puisque ce en quoi je crois s'imprime dans la matière, et il en résulte un fait, un résultat qui est observable. Donc si je suis mon propre scientifique intérieur et que je suis en quête de vérité et de recherche, les informations ne vont pas venir de l'extérieur par rapport à d'autres qui ont expérimenté les choses. Ça ne peut pas marcher en fait. La vérité, elle ne peut venir que de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc je peux entendre des témoignages comme je suis en train de le faire ici et maintenant. Donc je n'apporte aucune vérité. J'apporte simplement une théorie qui peut être applicable par des choses simples. Simplement, c'est de mettre du nouveau dans sa vie. Quand on n'est pas bien, quand on est mal, quand la vie en fait nous fait vivre quelque chose qui dure et on n'arrive pas à trouver de solution ou de porte de sortie, c'est simplement changer en fait le rouage pour prendre une autre direction. Et donc ce n'est pas une vérité que j'impose, c'est simplement une proposition d'expérience scientifique, puisque le scientifique c'est vous-même et la vérité peut venir que de vous-même. Et donc dans cette expérimentation et dans cette proposition d'expérimentation, c'est d'être à l'écoute de ses besoins intérieurs
de ce que l'on ressent pour soi dans l'instant présent, de cet accueil qu'on peut avoir pour soi, de cette envie, de ses besoins, d'être à l'écoute de soi, pour reprendre en fait son pouvoir, d'être de nouveau en fait son propre souverain, le souverain de soi-même, en fait son propre maître. Et ce que j'invite tout un chacun, c'est simplement en fait la maîtrise de soi. Et pour atteindre cette maîtrise de soi, c'est se connaître. Et se connaître, c'est avoir dépassé ses peurs, avoir dépassé ses limitations, avoir dépassé le jugement sur autrui et sur soi-même, avoir dépassé le besoin de convaincre, le besoin de plaire, le besoin oui, d'avoir raison en fait, tout simplement, mais de témoigner tout simplement de l'existence, de cette existence que nous vivons tous dans ce même espace, et la perfection de chacun d'exprimer ce qu'il est dans l'instant T. Le temps n'existe pas, l'immortalité pour moi est une chose établie, puisque de par mon expérience et de ce que je peux témoigner, j'ai le souvenir de mes vies antérieures, et j'ai le souvenir de mes vies antérieures, donc ce qui veut dire que mon âme donc, est immortelle, et que mon âme en fait voyage à travers un espace, on pourrait dire en fait vie intérieure à partir du moment où on se base en fait sur la 3D, c'est-à-dire les trois dimensions de l'être, hein, c'est-à-dire le corps physique, le corps mental et le corps spirituel. Et moi je parle en termes de direction, donc les 6 directions qui sont donc le nord, est, sud, ouest, et le haut et le bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est ce qui est en haut, donc c'est les 6 directions, et donc ça correspond donc à l'humain. C'est ne pas oublier tout simplement que nous ne sommes pas la terre, nous sommes l'atmosphère, c'est-à-dire que nous n'avons pas de racines concrètes. Les plantes ont des racines, donc elles sont reliées à la terre, et elles évoluent dans l'atmosphère, donc elles sont en lien avec les deux. C'est elle qui nous invite vraiment à comprendre que nous sommes entre deux mondes, entre le ciel et la terre, nous sommes au centre tout simplement. Et l'expérience de la vie ici sur Terre, c'est prendre conscience que c'est un mariage céleste, un mariage entre le haut et le bas, et que nous sommes au milieu tout simplement. Je pensais à la Terre plate, et je pensais à la Terre plate en fait qui était donc dans l'univers, le centre de l'univers, et que donc le soleil et la lune tourneraient autour de cette Terre plate. Et donc quand je pense en fait de cette manière, je vois toutes les choses autour de moi avec ce point de vue. C'est vous offrir en fait différentes perspectives pour pouvoir voir d'un point de vue plus large, plus global, les choses qui vous entourent, pour s'ouvrir justement à une vie plus grande, une version plus grande de soi-même, puisque en fait tout ce que nous sommes à l'intérieur se reflète à l'extérieur, et on aspire tous à ce changement justement, à cette ouverture, à cette libération pour ceux qui se sentent prisonniers. Mais finalement nous ne sommes prisonniers que de nous-mêmes. Et donc la réunion